Bonjour, je suis Estelle Schorp, je suis artiste sonore et je vais vous parler de l'œuvre que je présente pour le FIMAV 2021, intitulée Écosystème. Il s'agit d'une installation sonore qui a une petite particularité, c'est qu'elle est auto-interactive, c'est-à-dire qu'elle s'auto-régule. Alors l'idée est partie à la suite de la lecture d'un article intitulé Techniques de communication des insectes orthoptères. Alors le titre m'avait intriguée parce que je m'intéresse depuis longtemps à l'écologie sonore, à l'écoacoustique, à l'environnement sonore en général. Je me disais que peut-être j'y trouverais des choses inspirantes. En effet, ce qu'on y apprend dans cet article, pour faire court, c'est que euh, les insectes, au cours de l'évolution, inventent des systèmes et des techniques de communication pour s'entendre, pour se distinguer, pour se reproduire, pour chasser, pour chanter, pour faire plein de choses, pour bref, évoluer, euh, tout en s'adaptant continuellement à un environnement qui lui aussi évolue au cours du temps. Et, euh, et dans cet article, il y avait un jargon qui était particulièrement musical, puisque ça parlait de rythme, de timbre, de silence, d'espace. Alors je me suis dit, tiens, on a à la fois un concept super intéressant qui est celui de l'autorégulation et de l'évolution, et des matériaux sonores à exploiter. Donc de là est née l'installation écosystème. Alors écosystème, elle a plusieurs éléments qui la composent. On a les organes, ce qu'on pourrait appeler les organes émetteurs, qui sont les haut-parleurs, les organes récepteurs, qui sont les micros, comme des oreilles, et à l'intérieur, le cerveau, qui est donc l'ordinateur avec l'algorithme qui, lui, en fait, gère le système de communication. Donc, j'ai des boucles de rétroaction qui s'auto-régulent et qui s'équilibrent et qui évoluent au cours du temps. Et ici, il y a une dimension écologique assez importante, c'est que le fait qu'il y ait des micros qui écoutent, bah, ils n'écoutent pas seulement euh, les insectes, ils n'écoutent pas seulement les haut-parleurs, ils écoutent aussi tout l'environnement. L'idée, c'était aussi que l'environnement sonore soit un agent de cet écosystème-là, qui soit pris en compte. Et donc, la présence sonore des auditeurs et auditrices est aussi prise en compte. Et ici, plus l'environnement sonore sera bruyant, moins les insectes vont s'entendre et moins ils pourront évoluer. Donc il y a une invitation euh, à, à être attentif et à donner du silence, en fait, pour laisser émerger euh, la pièce, en fait, pour la laisser évoluer et pouvoir l'écouter se transformer au cours du temps.